Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Eh oui, 6h48 sur Sud Radio, c'est bon à savoir montrer que l'État agit. Dans le département de l'Hérault, le préfet a décidé de durcir le ton contre le narcotrafic. Il a décidé d'afficher les commerces illégaux soupçonnés de faire du blanchiment d'argent. On parle notamment d'épiceries de nuit ou encore de barbershop. Bonjour François-Xavier Loetsch. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes le préfet de l'Hérault. Expliquez-nous en quoi consistent exactement ces affichages, monsieur le préfet. Écoutez, depuis 2 ans dans le département, je me rends compte d'abord du nombre de commerces que je considère comme étant illégaux, qui ne respectent pas la réglementation. J'en ai fermé 172 cette année dans le département. Et il me semble très important pour les autres commerçants et pour nos concitoyens de dire pourquoi je les ferme. Parce que certains ne respectent pas la réglementation, d'autres ne respectent pas des choses extrêmement sensibles, c'est-à-dire qu'ils vendent du tabac, par exemple, de manière illégale, ou pire, et c'est la loi narcotrafic, ils vendent des stupéfiants. Et donc, vous avez décidé pour cela de les montrer du doigt, d'une certaine manière, avec ces affiches que vous avez décidé de coller, d'apposer sur leur vitrine, notamment. Ce sont des affiches très grandes. L'idée, c'est véritablement qu'elles soient visibles, d'afficher ces commerces, monsieur le préfet. Ah oui, c'est extrêmement pratique. Elles sont autocollantes et je vous garantis qu'elles sont difficiles à enlever. Elles ont une très belle bannière bleu, blanc, rouge et puis surtout apparaît le motif de la fermeture. En réalité, je vais juste un petit peu plus loin que ce qu'on fait habituellement parce que normalement, on met un arrêté sur la vitrine. Cet arrêté, dès qu'il pleut, dès que quelqu'un l'arrache, on ne voit plus que le commerce est fermé. Là, au moins, tout le monde le verra. Je le faisais déjà sur les réseaux sociaux en mettant le nom du commerce. Mais là, ça apparaîtra et on verra peut-être, par exemple, dans Montpellier, comme moi je le vois dans mes statistiques, quasiment des rues entières où tous les commerces sont fermés à certaines périodes. Notamment certains commerces qui sont pointés du doigt parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir servi à blanchir l'argent de la drogue. On parle ici de soupçons ou ça fait suite à des enquêtes très précises ? Non, moi j'agis en termes de police administrative, mais ce que je veux dire, c'est que tous les maires du département me parlent de ces commerces depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'ils en viennent à déséquilibrer le commerce au cœur des villes. Et alors sur le blanchiment, moi j'en ai la conviction, mais ça c'est ce sur quoi on travaille actuellement, notamment en allant regarder très précisément qui sont les propriétaires des murs, des fonds de commerce, et on s'aperçoit que nous faisons des liens, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes SCI qui sont derrière. Et ça aussi, c'est très intéressant puisque la loi narcotrafic nous permet là, si on a un soupçon de blanchiment, de fermer directement sans qu'il y ait besoin de contrôle physique et de fermer pour 6 mois. Et puis, je vous cache pas qu'en regardant ces noms et ces personnes, je peux judiciariser cette action, c'est-à-dire me tourner vers le procureur de la République et dire et signaler que des mêmes personnes sont derrière des commerces et donc attester cette fois-ci une infraction de blanchiment. C'est un travail qu'on fait dorénavant, faire le lien entre tous ces commerces. Il y en a beaucoup des commerces comme cela, véritablement. Il y en a énormément, et partout dans le département. Je vous donnais ce chiffre, peut-être qu'il représente partout dans rien le département. pour vos auditeurs. Oui, alors allez-y. Ah oui. Et j'aurai une autre question à ajouter après. J'ai fermé jusqu'au 30 novembre de cette année, sur un an, 172 commerces. C'est absolument énorme, dont 83 à Montpellier, c'est 40% de plus que l'année dernière. Alors ça montre à la fois l'action de l'État, mais le problème que nous avons. Sur Montpellier, sur des petites villes aussi, on a ce type de commerce ? Oui, je l'ai vu très directement à Montpellier. Je le vois dans de toutes petites communes. Je me souviens par exemple de visites à Clermont-Lérault, à Bédarieux, dans des communes encore plus petites de 2000 habitants. Oui, potentiellement partout, parce que le trafic de stupéfiants et de tabac, les trafics en général, dégagent beaucoup d'argent. Et je suis d'ailleurs persuadé que ces gens-là opèrent une forme de dumping dans les centres-villes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent pour acheter des fonds de commerce ou des murs. Et donc, ils excluent d'autres formes de commerce. Et donc, j'agis pour rétablir l'équilibre. Je parlais notamment des barbershops, des épiceries de nuit. C'est ce type de commerce qu'on retrouve ici, globalement, monsieur le préfet. Vous pouvez rajouter les bars à chicha, les kebabs, les ongleries. C'est totalement ce type de commerce. Moi, si vous voulez, a priori,
Je n'ai rien contre, si ce n'est les bars à chicha, mais ça c'est autre chose. Oui. Mais c'est totalement déséquilibré, totalement déséquilibré. Et donc si vous voulez, quand vous êtes dans une ville où vous avez plus de barbershop que de cheveux à couper, manifestement c'est du blanchiment. Oui, en tout cas c'est une étape importante. On peut parler d'une première étape ici, l'affichage, c'est une première étape qui est symbolique mais pas que, c'est une première étape importante en tout cas, monsieur le préfet. Disons que je conforte une première étape. La deuxième étape, c'est ce que vous indiquez, c'est faire le lien, cette fois-ci judiciaire, sur les questions de blanchiment. Je travaille main dans la main avec les procureurs de la République. Par exemple, je me suis aperçu, et c'est aussi pour ça que j'affiche, que certains de ces commerçants osent rouvrir malgré la fermeture préfectorale. Dans le département de l'Hérault, ça vaut garde à vue pour le commerçant. Et nous avons déjà des premières décisions d'interdiction, cette fois-ci très très longue d'exercer pour ces personnes-là. J'ai par exemple en mémoire des décisions d'une dizaine d'années d'interdiction d'exercer. Et là, pour le coup, c'est très utile puisque ces personnes sont définitivement exclues de ces commerces. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio, François-Xavier Loche, préfet de l'Hérault, pour encore quelques temps, parce que je crois que vous êtes sur le départ, non ? Oui, je suis sur le départ. Dès lundi, je serai préfet du Pas-de-Calais. Et ben voilà, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Passez une très belle journée.